Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour vous faire votre tirage des énergies pour la semaine qui arrive. Donc on sera déjà le 22 au 28 novembre, on arrive déjà presque à décembre, c'est fou comme le temps file. Alors vous avez trois choix, vous aurez le choix avec ici la clé en premier, en deuxième vous avez la bougie. Et en troisième, on garde le chapeau de sorcière. Pour les jeux, j'ai choisi de garder les mêmes que pour la guidance de ce week-end. Donc, l'oracle des secrets de ma belle Iris et Linac, le Magic Luna de Magic Luna et mes alliés de la nature, les cartes chamaniques pour avoir un petit conseil en plus. Voilà, voilà. Donc, pendant que je mélange, je vous propose de choisir un des trois objets. Du coup, cette fois-ci, je vais commencer par ceux-ci. Oula, bon, bah, celle-ci voulait venir. Voilà, ce jeu, il est super dur à mélanger tellement elles sont grandes. Les cartes glissent bien et tout, hein, mais il est tellement grand que moi, en général, je fais toujours des catastrophes. Pourtant, c'est celui-là que je prends pour faire une vidéo. Hein, donc, si je fais une catastrophe, vous le verrez en direct. Alors, l'oracle des secrets, lui, c'est plus simple comme il est plus petit. J'adore ce jeu. Je vous le répète à chaque fois, mais je l'aime vraiment beaucoup. Hop. Alors, on va en prendre deux du coup. Donc, pour presque la dernière semaine déjà. C'est dingue du mois de novembre. On va bientôt pouvoir sortir les décos de Noël, les amis. Bien que j'ai déjà vu des gens qui ils ont déjà décorés. Nous, on attend toujours Saint-Nicolas ici, quand même. On se retient jusqu'à Saint-Nicolas avant de sortir, du coup, les décos, quand même. Celui-ci, il est super à mélanger. Comme il est tout petit, il tient super bien en main. Youp. Alors, là... Bon, je vais pas regarder. Comme il y en a qui sont à l'envers, du coup, quand je le vois... Voilà, comme celle-là, par exemple. On ne sait jamais, comme il y a des cartes qui ont double message dans ce jeu-ci. Voilà, donc on va commencer par ceux qui ont choisi la clé. Je vais mettre le conseil sur le côté. Hop. On a le verre de pomme, décidément celui-là il nous poursuit. Hein. Toutes les semaines on le sort. Et la folie, la déraison, le délire ou la fantaisie. Donc ici c'est toujours l'idée du gâchis, détérioration, corruption. Ici, on vous dit peut-être, on vous avertit peut-être plutôt que cette semaine, il faudra peut-être être plutôt, ne pas être déraisonnable, ne pas trop faire de, vous savez, de folie. Parfois, on fait des choses sur un coup de tête et après, on les regrette. Surtout qu'ici, on vous dit que il pourrait y avoir, si vous prenez une décision sur un coup de tête, il se pourrait que vous le regrettiez parce qu'au final, il y a peut-être un vice caché, il y a peut-être quelque chose qui... comme je vous le dis chaque semaine, hein, comme une maison qui est magnifique de façade et l'intérieur est tout pourri. Et vous l'achetez en regardant uniquement la façade et au final, vous avez été trop vite et vous allez le regretter parce que il y a vraiment un vice caché. Le verre est en train de rogner l'intérieur. Donc, j'ai envie de dire, ne soyez pas déraisonnables, ne faites pas des choses à la hâte ou sans réfléchir cette semaine. Pesez bien le pour et le contre avant de faire des choses ou d'acquérir des choses ou avant de signer quelque chose aussi. Ça peut aussi être, hein, vous savez, parfois on a un contrat qui a l'air mirobolant, super, et en dessous il y a juste des petites lignes, là, vous savez, écrit en tout petit, les petites lignes qu'on n'a jamais envie de lire, qu'au final on doit les lire parce qu'il y a parfois des clauses cachées. Et c'est un peu ça, quoi. Il faut lire les petites, même les toutes petites lignes pour être sûr de pas après le payer. Donc, soyez raisonnable cette semaine. Réfléchissez-y à 2 fois avant d'entreprendre quelque chose. Gardez peut-être ce petit conseil à l'esprit. Voilà. Alors, le Magic Luna, les collègues professionnels. Donc, ce sera peut-être plutôt dans le domaine du travail ici. Peut-être que, justement, ça revient à ce que je disais avec le contrat, les petites clauses. Peut-être n'agissez pas, ou alors aussi peut-être que vous avez un nouveau collègue et vous le jugez peut-être trop vite, ou bien vous le trouvez peut-être super chouette et au final, l'intérieur n'est pas aussi chouette qu'il y paraît. Donc, j'ai envie de dire, ne soyez pas déraisonnables. Gardez encore un peu plus un œil ouvert, du coup, sur votre lieu de travail. Voilà. Voilà, c'est bien parce que le Magic Luna est venu nous préciser le domaine. Et ici, on a le chat qui a sauté d'ailleurs la carte pour venir.
Ton quotidien est dès à présent inscrit sous la recherche de l'harmonie. Tes pensées constructives éloignent toute rancœur de ta vie. Tu es en confiance. Ben voilà, j'ai envie de dire, soyez réfléchis. Et bah du coup, si vous avez des pensées, comme ils disent ici, constructives, eh bien, ça ne peut aller que bien. Soyez comme le chat, regardez comme il est fier sur cette photo. Réfléchissez-y à deux fois, le chat est très indépendant aussi. Hein. Donc prenez vos propres décisions, ne vous laissez peut-être pas aussi influencer peut-être par des collègues de travail. Vous voyez, comme avec le chat, on dit il est indépendant. Et ici, il y a les collègues, vous voyez, ils sont autour. On dirait peut-être qu'ils sont en train de le convaincre de faire un truc qui au final ne sera pas bon. Enfin, de vous convaincre de faire un truc qui au final ne sera peut-être pas bon pour vous. Ne vous laissez pas influencer par l'entourage au boulot ou dans la vie privée, ma foi, parce que ça pourrait avoir quand même des conséquences qui ne seraient pas bonnes pour vous. Soyez indépendants ici sur ce coup-là, comme le chat, et prenez vos propres décisions. Voilà pour ceux qui ont choisi la clé pour cette semaine. Alors, pour ceux qui ont choisi, si je vous remettais par là, ça ira peut-être mieux aussi, la bougie. Ah bah ça alors, la clé et l'ermite. Alors, la clé, c'est la compréhension, l'ouverture, la solution. Et l'ermite, la retraite, la solitude et le recul. Alors, peut-être qu'ici, on vous conseille, peut-être qu'on vous dit que vous avez toutes les clés en main, justement, pour trouver la solution. Et peut-être que c'est justement dans la solitude, en vous isolant un petit peu, ou en vous retrouvant avec vous-même, que vous allez trouver la solution. Peut-être aussi que la solution est de prendre ses décisions seul, pourquoi pas. Et l'ermite, c'est aussi celui qui éclaire son passé, qui prend du coup sa sagesse dans le passé pour avancer vers l'avenir. Donc peut-être aussi qu'on vous conseille, on vous dit que vous avez les clés en main. Peut-être que vous devez justement plonger dans vos expériences passées pour trouver la solution dans le présent. Voilà. Mais en tout cas, oui, moi j'ai vraiment cette idée que la clé du problème se trouve dans vos expériences passées. Voilà. Réfléchissez à... Peut-être vous avez déjà vécu ce que vous allez vivre cette semaine. Hein, et peut-être qu'en y repensant, vous allez peut-être trouver la solution à votre problème dans vos souvenirs. Voilà. Ouais, ou peut-être tout simplement que la clé est de prendre un petit peu de s'éloigner de toute la sphère publique, de se mettre un peu dans sa bulle, de se retrouver avec soi-même, de prendre du temps pour soi également. Alors, Magic Luna nous dit, celle-ci, elle était du coup dans ce sens-là, il me semble. Donc, les proches. Oui, elle était à l'envers, celle-là. Donc, comme ça, les proches. Attendez, je vais la remettre à l'envers. Ouais, proche. Peut-être justement que vous allez vous entourer seulement de vos proches, peut-être cette semaine, ou peut-être que vous avez besoin de vos proches aussi pour trouver la solution. Peut-être que vous allez en parler avec vos proches aussi de cette solution à vos problèmes. Voilà, voilà. Alors ici, on a le dauphin. Je ne l'avais pas encore tiré, celle-ci. Je suis là pour t'aider à éveiller en toi cet amour qui rend innocent et qui permet d'avoir un nouveau regard positif sur le monde. Voilà, justement, cherchez dans le passé les réponses pour trouver justement une réponse, une solution positive à votre problème. Voilà, le dauphin vous accompagnera cette semaine. C'est une belle carte, j'aime bien le dessin. Et nous allons passer du coup à ceux qui ont choisi le chapeau. Bon, celle-ci, je vais la mettre bien à l'envers comme elle est. Hein. Du coup, on a l'aîné et le papillon. L'aîné, c'est tout ce qui est aïeul, ancien, l'autorité. Ça peut aussi être une personne plus âgée, évidemment. Et le papillon, papillonnage, légèreté, flirt. Moi, le papillon me fait plutôt penser à la transformation. Donc, peut-être que cette semaine, vous allez, vous avez peut-être été beaucoup soumis à une certaine autorité. Cette semaine, ça peut être au boulot, hein, des règles à respecter. Ou peut-être que la semaine prochaine, vous vous dites que vous en avez marre, vous avez besoin de légèreté, de papillonner, un peu comme le papillon, il passe de fleur en fleur. Un peu un vent de changement, voilà. Vous en avez peut-être marre... justement des règles et tout ça, ou peut-être, bon, je vais laisser le chat sortir une minute, j'arrive.
Voilà, c'est toujours le même qui miaule pour sortir. Et maintenant, en plus, les cochons d'Inde nous font la chanson. C'est la totale. Donc, je disais, peut-être aussi que vous avez envie de changer. Peut-être que vous avez envie d'enlever certaines choses. Ça peut être, par exemple, des vieilles décos de votre maison, que vous en avez marre de les voir. Vous avez envie d'un renouveau. Voilà, peut-être aussi. Oui, j'ai vraiment l'idée que vous avez peut-être été soumis à l'autorité, à des règles. Vous savez, maintenant, on a des règles partout, hein, le port du masque, le machin, le bazar. Peut-être que vous avez besoin d'un peu de légèreté cette semaine, de papillonner un petit peu, d'oublier un petit peu tout ça, cette autorité, ces problèmes. Ouais, voilà. Alors, Magic Luna, je vais la reprendre à l'envers. Ouais, celle-ci est à l'endroit, par contre. Et c'est la construction et créer. Voilà, c'est l'idée. Hein. Peut-être que, comme je vous dis, vous avez peut-être envie de laisser l'ancien derrière vous pour créer quelque chose de nouveau, construire quelque chose de nouveaux projets, une nouvelle relation. Ça peut être plein de choses. Et du coup, vous avez peut-être envie de papillonner, de chercher des nouveaux trucs, de tenter des nouvelles choses. Et aussi, c'est un peu la transformation aussi, comme un peu la carte de la mort. On laisse l'ancien derrière pour... c'est toujours la fin de quelque chose pour la création de quelque chose de nouveau. Donc voilà, c'est tout à fait ça. Peut-être que vous en avez un petit peu marre de la routine et du train-train et que vous avez envie d'autre chose, de quelque chose de plus léger, de plus cool. Voilà, pour cette semaine. Et on a le manchot qui va vous accompagner. Tu possèdes au fond de toi toutes les ressources nécessaires pour te recentrer lors de situations de crise. Prends-moi à tes côtés, je t'aiderai à penser tes peines. C'est un peu ça, hein, l'idée justement que en temps de crise, ça peut être... on est un petit peu en temps de crise là avec l'autorité, justement. Peut-être que vous en avez un petit peu marre et que vous avez besoin d'un peu de réconfort. Et bon, ici, le manchot vous dit qu'il sera près de vous pour vous aider à guérir vos blessures. Voilà. Eh bien, ce sont de belles énergies pour la semaine à venir. Du coup, dites-moi en commentaire si ça vous a parlé. Ça me fait toujours plaisir de partager tout ça avec vous comme d'habitude. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu aussi si la vidéo vous a plu. Ça me fait toujours plaisir. Et pour le reste, je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite déjà une très belle semaine. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous.